Tu as les paroles qui libèrent. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui restaurent. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui bénissent. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui guérissent. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui élèvent. À qui irions-nous? Oui, mon Jésus. À qui irions-nous? Oh, avant de continuer, il y avait un instant, avant de continuer, il y a des personnes qui sont allées prendre de l'eau. Ils ont versé comme ça. Ils ont invoqué des esprits. Ils ont invoqué des malédictions. Ils ont invoqué des plaies, des maladies, des souffrances sur toute votre lignée, sur ton père et tous ses enfants, sur toi-même. Ils ont versé de l'eau. Aujourd'hui, là, nous allons retenir cette eau-là contre eux. Il faut chercher de l'eau. Et cette eau, il ne faut pas, ça va être puisé par quelqu'un d'autre. Puis et garde-la à côté de toi. Ou va acheter un bidon d'eau minérale pour venir. Quand il vient m'asseoir ici, je demande toujours au Seigneur, est-ce que je viens prier comme une direction normale, alléluia, soumission tout le temps. Quand il me dit, si je t'ai demandé 7 semaines d'entretenir mes fils et mes filles, c'est parce que je veux apporter quelque chose dans leur vie avant le 1er janvier 2026 pour changer la situation. Les cultes de dimanche, tu ne peux pas tout faire. C'est pourquoi je prends de la grâce qui est sur toi et je déporte ça dans les prières de veille. Et ceux qui seront fidèles à ces programmes, ils vont recevoir quelque chose de particulier. Quelque chose de façon extraordinaire, mais personnelle, selon leur fidélité et leur intégrité. Il dit, mais Seigneur, est-ce que tous les fidèles pourront avoir? Il dit, tu ne viens pas prier pour l'église Christ Family. Je te donne l'onction, ce n'est pas pour une église. C'est pour les nations, c'est pour le monde entier. Ceux qui vont entendre ta voix et puis ils vont venir, il faut leur montrer des choses. Et ayez la sagesse. Depuis lundi, tout ce que nous faisons, c'est sauvegarder sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, dans vos WhatsApp. Gardez-les bien. Écoutez-les fréquemment. Parce qu'après vendredi, tu ne vas pas me voir prier la nuit à toi encore. Non, non. C'est dimanche, tu vas me voir. Donc, il faut profiter. Aujourd'hui, avant-dernier jour. Pour ne pas dire avant-dernière nuit. Demain, vendredi, c'est dernière nuit. Et Dieu sait ce qu'il a programmé. Disposez-vous, préparez-vous. Quelque chose va se produire. Donc, n'aie pas peur. On va gâter quelque chose. On va gâter quelque chose. Tout le monde n'utilise pas la force et la puissance pour faire les choses. Mais ceux qui ont la sagesse, ils réussissent sans sueur. Une fois, le Seigneur m'a dit le mot des victoires faciles. Il dit, est-ce qu'il y a victoire facile? Il dit oui. Lorsque tu écoutes ma voix, tu as des victoires sans transpirer. Tu n'enlèves même pas ton habit et tu gagnes des victoires. Tu ne lances même pas un coup de poing et tu gagnes des victoires. Il dit, mais waouh, c'est merveilleux. Il dit oui. Le pouvoir des chrétiens, je ne l'ai pas mis dans leurs mains. Le pouvoir des chrétiens, je l'ai mis dans leur langue, dans leur bouche. Moi, Dieu, je vous ai dit, pour vous qui êtes des chrétiens, je vous donne une nouvelle bouche et une nouvelle langue. Il dit, je vous donne une nouvelle bouche et une nouvelle langue. Je oins vos langues, je oins vos bouches, devant laquelle les magistrats, les autorités, les forces des ténèbres, tous les humains ne pourront pas résister. Vous pouvez renverser des royaumes, vous pouvez renverser des villages, vous pouvez renverser des familles, vous pouvez renverser d'autres choses. Et même avec votre langue, vous pouvez déplacer des montagnes. Vous pouvez tout faire avec votre langue. Les chrétiens sont différents des croyants. Les chrétiens sont différents des croyants. Les croyants, c'est les gens qui croient en Dieu. Ouais, les chrétiens, c'est ceux qui croient en Jésus. C'est différent. Nous ne sommes pas des croyants. Nous sommes des chrétiens. Ceux qui adhèrent à la doctrine de Jésus-Christ. Et c'est aux chrétiens que Jésus-Christ donne le pouvoir de la langue. Nous avons la possibilité de transformer toutes choses. Nous avons la possibilité de tout transformer. Nous sommes des magiciens sur la terre. Les chrétiens, c'est les magiciens. Nous sommes au-dessus des francs-maçons. Les chrétiens sont supérieurs aux sorciers. Les chrétiens sont supérieurs aux mystiques. Quand tu ne rentres pas dans les mystères et les profondeurs de la foi chrétienne et dans l'intimité du cœur de Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir les révélations, les secrets de Dieu pour dominer et régner dans ce monde.
De rien du tout, tu peux devenir milliardaire. De rien du tout, tu peux opérer quelqu'un même qu'on dit on doit l'opérer avec des millions. Par ta bouche, tu peux l'opérer de façon immédiate, sans transpirer. C'est parce que nous autres, Dieu nous a dit, hey, va doucement. C'est tout, hein. Sinon, il y a des choses qu'on veut faire. Il y a des gens qui sont en train de sauter dans le pays, là, on allait les bloquer en pleine parole, en pleine caméra, ça demande, et puis on bloque leurs bouches, sont bloqués comme ça. Fa. Comme Dieu Père là, c'est lui, moi j'obéis, c'est lui qui me donne l'onction. On va blé, endoser. Mais pour le moment, il m'a donné le OK pour ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on procède à des actions. Donc disposez-vous. Mon épouse va vous conduire dans un petit temps d'adoration pendant au moins 5 minutes. Et ceux qui n'ont pas encore pris de l'eau, allez ouvrir votre robinet, gardez un peu d'eau. Pour ceux qui ont les moyens, allez acheter un bidon d'eau minérale. S'il y a déjà de l'eau chez toi, prends un bidon d'eau minérale, mets de côté. Après ça, maintenant, vous qui êtes déjà disposés, laissez-vous emporter par l'adoration. Je sais que mon épouse et moi, nous formons une seule chair. Si en vérité l'onction qui est sur moi, elle vient de Jésus-Christ, tout à l'heure, quand elle va vous conduire dans la présence de Dieu, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Donc, toute la gloire vient à Jésus-Christ. Donc, ouvre tes mains et dispose-toi. Nous allons prier. Il y a quelqu'un qui voulait partager le Zoom là, je ne sais pas, sur un autre réseau là. Non, on ne fait pas ça. On ne va pas venir partager villa des gens. Si les gens sont venus, s'ils veulent être dans le privé, qui peut faire les conneries quoi. Tout à l'heure, on m'a envoyé un message, il y a quelqu'un qui voulait partager vos images là sur un autre réseau social. Ce n'est pas joli. Ok. Poutou, tu peux nous conduire. On t'écoute. Loué. Si c'est Jésus, loué, il faut le louer. Si c'est Jésus, loué, il faut le louer. Si c'est Rabbi, loué, il faut le louer. Si c'est Jésus, loué, il faut le louer. Si c'est Jésus, loué, il faut l'adorer. Si c'est Jésus, loué, il faut l'adorer. Je dis loué. Si c'est Jésus, loué, il faut le louer. Si c'est Jésus, il faut le louer. Si c'est Rabbi, si c'est Jésus, loué, il faut le louer. Oh Rabbi, manifeste-toi. Oh Rabbi, de son avis. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Rabbi, oh Rabbi, Rabbi, oh Rabbi, Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, manifeste-toi, oh Rabbi, de son agir, oh Rabbi, Rabbi, descends dans nos vies, Rabbi, descends dans nos maisons, Rabbi, descends dans nos vies, oh Rabbi, oh Rabbi, Rabbi ne change pas, Rabbi est le même. Rabbi ne change pas, Rabbi est le même. Je dis Rabbi ne change pas, Rabbi est le même. Oh Rabbi, Rabbi, Rabbi est. Oh
Je suis libéré à jamais. Je suis libéré à jamais. Mon pays est libéré à jamais. Ma vie est libérée à jamais. Ma maison est libérée à jamais. Mon église est libérée à jamais. Je suis libéré à jamais. Libéré. Je suis libéré à jamais. Libéré. Je suis libéré à jamais. Je suis libéré à jamais. Tu es libéré à jamais. Jésus t'a libéré à jamais. Tu es libéré à jamais. Maloua, Maloua, il est Maloua, il est zigolé. Maloua, Maloua, il est Maloua, il est zigolé. Il est Maloua, il est zigolé. il est Maloua, il est zigolé. Je suis libéré, oui, je suis libéré à jamais. Jésus m'a libéré, Jésus t'a libéré à jamais. Il t'a libéré à jamais. Tu es honoré. Tu es honoré. Tu es honoré. Saint-Esprit, en ce lieu. Tu es honoré. Tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, en ce lieu. Tu es adoré. Tu es élevé. Oh, tu es élevé. Saint-Esprit, en ce lieu. Tu es honoré. Tu es honoré. Tu es honoré. Saint-Esprit, en ce lieu, vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, oh yes, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. C'est le Saint-Esprit qui
cette vie. C'est le Saint-Esprit qui agit dans nos pays. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Soyez les bienvenus à notre temps d'édification, de prière, d'intercession, de combat, de délivrance, de guérison, de restauration, de miracles et de merveilles. Si tu crois que Jésus-Christ est parmi nous, depuis là où tu essaies de faire un peu de bruit par l'acclamation, acclame Jésus-Christ de Nazareth, acclame-le puissamment, acclame-le puissamment, acclame-le puissamment. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Lève tes deux mains vers le ciel. Tout à l'heure, c'est moi qui ai fait une mauvaise manipulation aussi, où j'appuie sur partager en fait. C'est qui? Ah, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci. Vous voyez, il a confessé, il ne veut pas prendre malédiction. On est ensemble. Que le Seigneur te pardonne. Ok, gloire à Jésus. Frères et sœurs, lève tes deux mains vers le ciel. En un seul sujet de prière, tu vas confier ce temps à Jésus-Christ et lui soumettre tout. Priez aussi qu'il dirige ce moment, qu'il te pardonne tes péchés, qu'il me pardonne et qu'il nous lave avec son sang. Et voilà pourquoi prions. Seigneur Jésus-Christ, nous nous confions entièrement en toi et à toi. Nous avons entièrement confiance en toi. Au-delà même du mot confiance, Seigneur, nous espérons en toi. Et tu es notre salut. C'est pourquoi nous te soumettons ce temps de prière, cette heure de prière et tous ceux qui prient avec nous. Que ma personne disparaisse et que ton esprit prenne entièrement contrôle de cette enveloppe que je suis, au nom de Jésus-Christ. Père Jésus-Christ, prends entièrement la direction de ce temps. Dirige-nous dans ta volonté souveraine. Dirige-nous, Seigneur Jésus-Christ, comme tu veux. Mène-nous là où tu veux. Et que nous aboutissons tous au salut, à la raison, à la restauration, au bonheur, à la paix et à l'épanouissement total, au nom de Jésus-Christ. Éternel, une fois de plus, je réclame ta lumière de dissiper et de chasser toute forme de ténèbres et de nuages noirs au-dessus de nos maisons, au-dessus de tous les lieux là où nous sommes. Que ta lumière chasse toute forme de ténèbres d'opposition à la manifestation des miracles, des signes, des merveilles, des prodiges, des guérisons, des résurrections des morts, des délivrances en ce jour au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour nos vies et aussi pour nos familles. Merci pour notre nation et le monde entier. Nous voulons prier, mais nous ne sommes pas parfaits. C'est pourquoi je joins ma voix à celle du Saint-Esprit et à celle de l'Église de Dieu et à celle de tous nos frères et sœurs connectés à ce temps précieux de prière. Et je te demande pardon pour ma vie, mon épouse et notre fille Sharon. Je demande pardon pour l'Église Christ Family Ministries, pour les différents responsables, les différents responsables du département et chaque fidèle, chaque âme de l'Église Christ Family Ministries en Abidjan, à l'intérieur du pays et hors de la Côte d'Ivoire. Je te demande pardon pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour nos autorités politiques, militaires, administratives, culturelles, coutumières, traditionnelles, les élèves étudiants, les jeunes, les hommes, les femmes, les vieillards, les étrangers en notre sein. Je demande pardon pour les péchés de chacun d'eux. Et accorde ta grâce pour les non-chrétiens en Côte d'Ivoire et aussi pour les chrétiens. Daigne manifester ta faveur à l'endroit de toute l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Antarctique et chaque île de la terre. Que chaque habitant de la terre reçoive grâce et faveur en ce jour au nom de Jésus-Christ. Éternel, je voulais aussi te demander pardon pour mes proches collaborateurs, pour mes parents, pour tout le village de Ouassou, la région de Sakassou, pour toute la ville d'Abidjan, la commune d'Abobo. Je demande pardon pour ceux qui prient pour moi, ceux qui m'aiment, ceux qui me soutiennent, ceux qui me portent dans leur cœur à travers des prières, des jeûnes, des dons, des legs, des présents, des dîmes, des offrandes, des prémices, et même à travers leur amitié, leur fraternité. D'ailleurs, accorder ta grâce à ces personnes pendant ce temps de prière, que les bénédictions qui s'attachent à cette heure de prière soient leur portion double à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je voulais aussi te demander pardon pour ces personnes qui souffrent de maladies incurables, d'infirmités, de paralysie, ces personnes qui sont sous l'emprise d'un envoûtement, d'une malédiction, tout est fermé, tout est verrouillé sur eux à cause du péché de l'idolâtrie. Je demande pardon pour ces personnes. Au cours de ce temps de prière, interviens de façon magistrale et chirurgicale à travers ta puissance et ton onction et change nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, ses pieds étaient percés, le sang sortait
De son côté, il m'a dit, je suis sauvé. Je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé à le sang de l'agneau. Moi, je suis libéré. Oh, je suis libéré. Et je suis libéré. Et je suis libéré par le sang de Jésus. Libéré, libéré. Libéré par le sang de Jésus. Libéré, libéré. Libéré par le sang de Jésus. Restauré, restauré. Restauré par le sang de l'agneau. Restauré par le sang de l'agneau. Fortifié, fortifié. Fortifié par le sang de Jésus. Fortifié dans le sang de Jésus. Vainqueur, vainqueur. Vainqueur dans le sang de l'agneau. Je suis vainqueur dans le sang de Jésus. Béni, béni, béni par le sang de Jésus. Je suis béni par le sang de Jésus. Prospère ou prospère. Prospère par le sang de l'agneau. Tu es prospère par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé par le sang de Jésus. Acclamons-le encore. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier avec le sang de Jésus. Évoquez ce sang pour laver nos péchés et priez aussi pour que toute atmosphère défavorable à la manifestation de la gloire de Dieu et à la descente de l'exaucement des miracles soit dégagée par le sang de Jésus. Prions. Éternel, je réclame ton sang de laver mon cœur. Lave mon âme, lave mon corps et mon esprit. Éternel Dieu des cieux et de la terre, je réclame ton sang pour tous ceux et toutes celles qui sont connectés à ce direct, que ton sang les purifie de tout péché et de toute opprobre au nom de Jésus-Christ. Père, je réclame ton sang de libérer le ciel au-dessus de nos têtes, au-dessus de nos dalles et de nos toitures et de nos maisons. Que toute présence qui ne confesse pas Jésus soit dégagée par le sang de Jésus-Christ. Père, par ton sang précieux, nous dégageons l'atmosphère. Nous libérons nos étoiles. Nous libérons la distance entre nous et notre Dieu. Toute opposition par les principautés sataniques et diaboliques. Tout prince ménagé par le diable contre ce temps de prière. Nous les dégageons par l'autorité du sang de Jésus-Christ. Père, nous réclamons ton sang sur notre pays, la Côte d'Ivoire, afin de purifier le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre au nom de Jésus. Nous réclamons ton sang sur nos autorités, politiques, militaires, administratives, culturelles, coutumières et traditionnelles, afin que leurs opprobes et leurs péchés soient nettoyés par ton sang. Nous réclamons ton sang sur notre jeunesse, nos pères et nos mères en Côte d'Ivoire, sur tous nos enfants, qu'ils soient tous lavés par le sang de Jésus-Christ. Nous invoquons ton sang sur les étrangers dans notre pays, qu'ils soient tous purifiés par le sang de Jésus. Éternel, nous réclamons ton sang sur toute l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Asie, et chaque lieu de la terre soit purifié par le sang de Jésus. Père, nous invoquons ton sang dans nos bases militaires, nos camps de police, afin que tout ce qui est envoûtement soit désenvoûté par le sang de Jésus. Nous invoquons ton sang, purifier nos hôpitaux, nos polycliniques, nos infirmeries, nos maternités, tous ceux qui sont sous l'emprise des chaînes de la mort, des comas, de la maladie, qu'ils soient libérés. Nous réclamons le sang de Jésus dans le ciel ivoirien. Toute forme d'incantation, imprécation, tout ce qui est libation, nous les annulons sur la Côte d'Ivoire au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ. Nous libérons tous les hommes de Dieu qui sont prisonniers de la politique et de l'envoûtement de l'argent, du sexe et de la sirène des eaux et de la sorcellerie. Nous libérons les âmes par le sang de Jésus-Christ. Père, nous réclamons ton sang pour nous-mêmes qui sommes présents dans ce temps de prière. Que nos vies soient libérées par le sang de Jésus-Christ. Que ton sang nous purifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment.
Réclamons le métronome, le chef, le Dumba, le Gangaba, le meilleur, le tout-puissant, le merveilleux, le paraclet. Oui, le Saint-Esprit. Emmanuela, donne-nous un cantique pour réclamer le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Illuminons ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Saint-Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Souffle sur nous, souffle sur nous. Saint-Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Souffle sur nous. Merci beaucoup. Élevons la voix ensemble et invoquons la présence de notre Seigneur Dieu à travers le Saint-Esprit. Où tu es, où que tu sois, lève les mains et demande à l'Esprit de Dieu de t'investir de sa puissance, de son onction, de sa lumière, de son feu. Invoque le Saint-Esprit. Si tu sens un problème dans la vie de ton mari, ou ta femme, ou dans ton pays, ou dans ton travail, tu lèves les deux mains comme ça. Quand c'est pour toi, tu fais comme ça. Quand c'est pour quelqu'un, pour autre chose, tu lèves les deux mains comme ça et tu commandes que le Saint-Esprit visite la personne, ou visite ce problème pour le résoudre, ou visite cette situation pour la retenir en ta faveur. Lèvons la voix, invoquons le Saint-Esprit. Esprit Saint de Dieu. Nous pouvons accomplir quoi? De bon, de magnifique, d'extraordinaire sans toi? Rien. Jésus nous a dit, ne bougez pas, attendez ce que le Père a promis. Et nos prédécesseurs, les anciens dans la foi, qui nous ont précédés, qui étaient les premiers chrétiens, c'est-à-dire les apôtres, et les premières églises qui ont existé, ils étaient environ 120 personnes. Après que tu es monté dans les cieux, ils ont pris au sérieux ton ordonnance. Et ils sont allés dans la chambre haute. Éternel, ils ont passé 10 jours en train de prier. Et le 10e jour a transité dans le jour de la fête de Pentecôte. Et aux premières heures de cette fête-là, tu les as visités par la puissance, par l'onction et le feu. Ils ont tous été baptisés dans la puissance de Dieu. Et après cela, tu leur as donné le quitus de sortir et de parler de ta part, de prier pour les malades, de ressusciter les morts, d'ouvrir les yeux des aveugles, de faire marcher les paralytiques, de changer la situation, les circonstances et les moments les plus difficiles de la vie. Et ils sont venus imposer une doctrine nouvelle aux hommes, quand même les autorités refutaient et rejetaient le nom de Jésus-Christ. Ils ont régné, ils ont dominé. Aujourd'hui, ça fait 2025 années que nous prêchons, nous annonçons l'évangile. Des milliards d'âmes se convertissent à toi.
pour ta propre gloire, Seigneur. Nous voici réunis. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de visiter puissamment tous ceux qui sont connectés à ce temps de prière, sans exception. Fais-le comme tu l'as fait pour les apôtres. Visite-moi, inonde-moi de toi. Visite-les, inonde-les de toi. Remplis tes servantes et tes serviteurs de ta gloire et de ta puissance, de ton feu dévorant. Visite notre nation, la Côte d'Ivoire, et libère la Côte d'Ivoire de l'épine qui l'empêche d'avancer. Libère la Côte d'Ivoire de la carie qui l'empêche de dormir en paix. Libère la Côte d'Ivoire du pouvoir du serpent, afin que ce venin d'aspic soit extirpé de tous les Ivoiriens. Saint-Esprit, visite le nord de la Côte d'Ivoire, visite le sud de la Côte d'Ivoire, visite l'est de la Côte d'Ivoire, visite l'ouest de la Côte d'Ivoire, visite le centre de la Côte d'Ivoire, visite tous les Ivoiriens, visite les non-chrétiens, visite les chrétiens, visite les étrangers dans ce pays, visite toute l'Afrique, visite l'Amérique et l'Océanie, visite l'Europe et l'Asie, visite le Moyen-Orient et chaque île, visite les autorités de la terre, visite les pauvres comme les riches, visite tout ton peuple, visite ton église et tes serviteurs, visite-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens. Viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens nous remplir de toi. Viens nous remplir de toi. Investis-nous dans ton manteau de puissance et de feu. Investis-nous dans ta gloire et de ta royauté. Saint-Esprit de Dieu, c'est ton moment. C'est ton heure. C'est ton temps. Viens et guéris ceux qui sont malades. Viens et libère ceux qui sont prisonniers des démons. Viens, Saint-Esprit. 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 Lumière et force divine. Puissance et force divine. Gloire divine. Ô Jésus de Nazareth, visite-nous maintenant. Nous avons besoin de toi. Esprit du Dieu vivant, visite-nous. Visite les prisonniers et les malades, les opprimés, les indigents, les veuves et les orphelins, les migrants et les immigrés, les déplacés de guerre, les réfugiés, et tous nos frères et sœurs qui vivent à l'étranger, partout sur la terre. Visite les puissants de Jacob, rocher des siècles, alpha, oméga, lion de la tribu de Juda. C'est ton moment. Oh, leva rasata. Kamba baba redeges. Combre karasata. Mimba rataka. Rukete reste. Mamba tatakata. Sunde kereshata. Viens, Saint-Esprit. Oh, rocher des siècles. Rocher des siècles. Maître souverain. Oh oui, celui qui est assis sur le cercle de la terre. Alpha, Oméga est ton nom. Sois célébré, Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme loue ta grandeur et célèbre ta majesté. Comme étant le nom d'un Dieu capable d'agir comme toi. Il n'en existe pas. Et il n'y en aura jamais. Jésus-Christ, merci pour ta présence. Merci d'activer en nous la flamme de l'onction, la puissance de l'esprit. Car, Seigneur Dieu, tu as dit là où il y a 2, 3 en ton nom, c'est suffisant pour délivrer un pays, c'est suffisant pour libérer une famille, c'est suffisant pour opérer des miracles. Et tu es présent. Oh Jésus, merci pour ta présence. Oh Jésus, merci pour ta présence. Nous sommes plus que 2 personnes. Nous sommes plus que 3 personnes. Visite ton peuple. Visite tes filles et tes fils. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus de Nazareth. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Oh oui, car tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, oh tu es comme un étendard, je veux exprimer mon amour, celui de te servir, mon Jésus. Oh, oui, car tu es comme un étendard,
Jésus, tu es haut comme un étendard. Tu es comme un étendard. Papa, tu es comme un étendard. Ensemble, on y va. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, toi seul. Oh, oui, car tu es comme un étendard. Jésus, tu es comme un étendard. Oh, tu es comme un étendard. Papa, tu es oh, comme un étendard. Apprends-moi à écouter ta parole. Jésus, donne-moi le cœur qui a la foi. Donne-moi les mains qui font du bien. Donne-moi des pieds qui sont fidèles. Car moi, je veux marcher dans tes pas. Où tu es passé, c'est là que je veux passer. Où tu veux que je passe, c'est là que je veux passer. Oh. Mon papa Jésus, je veux marcher dans tes pas. Oh. Je veux marcher dans tes pas. Moi, je veux marcher dans les pas de Jésus. Même si c'est compliqué, je veux marcher dans tes pas. Oh. Même si tout le monde est contre moi, Seigneur, dans tes pas, moi, je veux marcher. Si les vents sont contraires, mon Dieu, mon Rabbi, c'est seulement dans tes pas que je veux marcher. Chante avec moi. Je veux marcher dans les pas de mon Dieu. Seigneur, tu es mon exemple et mon repère et mon idole, et c'est sur toi que je compte. Merci de refléter en nous ta lumière, le bon sens, la sagesse, ta crainte, la sainteté, la pureté, la piété et la vérité en toute occasion, qu'elle soit favorable ou défavorable. Donne-nous de toujours marcher sans crainte dans ta voie. Peu importe la persécution, l'oppression, l'injustice, la méchanceté des hommes, donne-nous d'être intègres dans ta voie. Fais-le pour tous ceux qui sont connectés à ce temps de prière. Fais-le pour leurs enfants, pour leurs maris et leurs femmes. Fais-le pour chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne. Fais-le pour les étrangers parmi nous et pour chaque lieu de la terre, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, le Moyen-Orient et toute l'Asie. Seigneur, donne à tes enfants de revenir à toi. Donne à tout ton peuple de revenir à toi comme des hommes qui ont soif de toi. Communique à nos cœurs ce talent et ce zèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève la voix vers le ciel et dis à l'Esprit Saint de Dieu, je salue ta présence. Commence à lui parler comme tu parlais à ton mari. Commence à parler au Saint-Esprit comme si tu le voyais. Dis-lui des grandes choses, des bonnes choses. Marque-lui ta gratitude, ta reconnaissance. Saint-Esprit. Shalom, Saint-Esprit. Shalom, Esprit de Dieu. Shalom, Esprit de vie, Esprit de lumière. Shalom, Esprit de crainte de Dieu. Merci. Malgré nos insuffisances, nos faiblesses, nos erreurs, tu ne nous as jamais laissé tomber. Je veux t'adorer, je veux t'exalter. Sache que je t'aime plus que tout, Jésus. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Mon frère, dis-moi jamais. Si Jésus t'a laissé tomber un jour, jamais. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec toi.
Il ne t'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec toi. Oh. Ma soeur, oh, dis-moi, oh, oh, jamais. Si Jésus t'a laissé tomber un jour, oh, jamais. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh. Mon ami, oh, dis-moi, oh, oh, jamais. Si Jésus t'a laissé tomber un jour, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. On acclame le Seigneur. Il est bon, il est fidèle. Il est miséricordieux. Il est plein d'amour, plein de compassion à notre endroit. Il est merveilleux, Jésus. Personne ne peut l'égaler. Personne ne peut se comparer à lui. Ton père ne peut pas t'aimer comme Jésus t'aime. Ta mère ne peut pas t'aimer comme Jésus t'aime. Ton pasteur ne peut pas t'aimer comme Jésus t'aime. Aucun homme ne peut t'aimer comme Jésus t'aime. L'amour de Jésus est vrai et réel. Il est visible, il n'est pas virtuel. L'amour de Jésus ne se limite pas à des écritures dans la Bible, mais elle est visible dans notre vie de chaque jour. Elle est manifeste. On peut toucher l'amour de Jésus. Regardez à travers l'amour de Jésus pour nous, les réalisations que nous avons faites. Regardez avec combien nous avons réalisé ces choses. Nous sommes partis de rien du tout. Tu n'avais rien du tout. Aujourd'hui, regarde là où tu dors. Regarde les enfants que Dieu t'a donnés. Regarde le lit sur lequel tu dors. Regarde la qualité de ton salon. Regarde la poche que tu as. Regarde comment ton compte bancaire est garni. Il y a des gens qui cherchent ce que tu as. Et le Seigneur ne peut pas te laisser à ce niveau. Il dit, il nous a rachetés avec son sang à un grand prix, afin que nous allons de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès, d'élévation en élévation, de percée en percée, de gloire en gloire. On ne peut pas s'arrêter là. Peu importe l'opposition des hommes, peu importe la cruauté des hommes, peu importe l'enchantement. Frères et sœurs, nous allons progresser, nous progresserons, nous avancerons. Et nos ennemis seront dans la confusion. Ils seront humiliés. Parce que la part de nos ennemis, ce n'est que lécher nos poussières. Frères, sœurs, je suis venu te parler de quelque chose de précieux en ce jour. Je suis venu prier avec toi en ce jour. Avant de continuer le sermon que le Seigneur me donne, j'aimerais te dire, si tu ne prends pas à ce temps de prière, il faut chercher de l'eau minérale. Et il faut garder là. Si tu as eu de l'eau de source, il faut garder là. Si tu n'as pas eu tout cela, que tu n'as pas les moyens d'en avoir actuellement, il faut ouvrir ton robinet toi-même personnellement. Lève-toi, ouvre l'eau du robinet. Garde quelque part dans un récipient ou encore dans un bidon. Il faut apprêter. Au terme de ce temps de prière, nous allons procéder à une action prophétique avec. Des gens pour rien comme ça, on ne les connaît même pas. On n'a même pas vécu à leur temps, à leur époque. Nous n'étions même pas encore nés. Nos mères et nos pères ne se connaissaient même pas encore. Ils sont allés se prosterner sur la terre. Ils ont commencé à faire des libations. Ils ont commencé à verser du vin au sol, commencé à verser de l'eau sur la terre, de la boisson sur le sol. Ils ont libéré des paroles. Aujourd'hui, tout est bizarre. Nous allons renverser les tendances. Nous allons renverser ces choses. Nous allons annuler ces choses. Parce que vous ne savez pas, en vérité, je vais vous dire aujourd'hui, les problèmes que nous avons, ce sont des problèmes qui ont été créés dans le spirituel avant qu'ils deviennent visibles. C'est pourquoi nous aussi, on va rentrer dans le spirituel et on va gâter ce qu'ils ont fait. Et on va voir dans le visible s'ils sont quelque chose. Souvent, quand je parle, il y a des gens qui se sentent indexés. Mais je vais te dire une vérité. Si tu vois qu'à chaque fois, je parle, ça te fait mal, c'est que c'est toi qui es le sorcier. C'est que tu es un mystique. Tu es un criminel, tu es un assassin.
Parce que dans ce direct, les assassins n'ont pas de place. Les criminels n'ont pas de place. Les buveurs de sang n'ont pas de place. Les sorciers n'ont pas de place. Les angbétons n'ont pas de place. Les maplao n'ont pas de place. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner ton meilleur amen? Gloire à Jésus-Christ. Quand je prêche, il y a les gens qui serrent la figure. Quand je prêche, il y a les gens qui sont fâchés. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? What's happened? Amen, amen, amen. Il y a quoi? Lève ta main comme ça. Il faut dire, homme de Dieu, enfonce le clou. Enfonce le clou. On va taper dedans. Dis, on va taper dedans. Gloire à Jésus. Nous sommes à l'heure de prière nocturne. Et ce temps de prière nocturne, c'est le temps des héros. Les héros. Les gens qui sont insignifiants. Mais par le canal de la prière de foi, ils vont devenir quelqu'un dans ce pays, dans le monde entier. Chaque fois que je prêche, je dis, prenez Bible, écrivez les dates. Et puis enregistrez les paroles, gardez. Une illustration, écoute. Tu vois la Bible que tu vois là, cette Bible-là. Cette Bible-là. Chaque miracle qu'on écrit, chaque histoire qu'on écrit, chaque témoignage qu'on reporte dans la Bible, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent. Hein. Souvent même là, la personne est seule et puis Dieu fait ce miracle. Mais quand il fait ce miracle, tout le monde voit. Souvent 2, 3 personnes, souvent 1 personne. Et les gens mettent à écrire sur des pierres, à travers la poterie. Vous voyez les poteries là, non? Comme à Katula là. Les Canaries ont fait là. Ils écrivent ce que Dieu fait comme de la décoration, mais c'est des versets bibliques. Et ces gens-là, des siècles après, sont morts. Et on voit en Israël, avec les archéologues, en fouillant la terre, ou par le ruissellement de l'eau, on découvre un morceau de poterie. Et quand on regarde, on trouve des paroles de Dieu dedans. On trouve des témoignages dedans. Il faut apprendre à écrire ce que l'homme de Dieu dit souvent sur ta vie. Je répète, l'heure où nous sommes en train de prier là, c'est l'heure des héros. Les héros. H-E accent aigu. R-O-S. Je parle des héros et des héroïnes parmi nous. Vous êtes des héros de la foi. Pendant que les gens cherchent miracle actuellement, vous êtes en union de prière, en train de prier. Souvent, mais ce n'est même pas pour vous, vous priez. Vous priez pour des gens même que vous ne connaissez pas. Vous priez pour des gens même qui ne vous considèrent pas, mais vous priez pour ces personnes. C'est à cause de la dimension et le degré d'amour de Christ libéré en vous, à travers votre rédemption, à travers votre rédemption. Vous ressentez en vous les intérêts d'autrui plus que pour vous. Et je vous assure, le Seigneur dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour les autres. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pour les autres. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier. Amen. Nous allons poser une action. Et nous allons rentrer en nous-mêmes. Avant de continuer la prière, chacun va baisser sa tête, fermer ses yeux et demander pardon spécialement pour tous ceux qui sont connectés au direct. Pour leurs pensées, pour leurs commentaires, pour leurs propos, pour leur comportement et leur caractère à l'endroit de l'homme de Dieu que je suis. Afin que leurs propos et leurs commentaires ne soient pas une malédiction sur eux-mêmes, leur propre vie. Tu vas demander pardon à Dieu pour ces hommes et ces femmes qui sont connectés à ce temps de prière, pour leurs commentaires, leurs propos et leurs jugements sur une servante de Dieu, sur un serviteur de Dieu que nous ne connaissons même pas. Et aujourd'hui, son commentaire ou ses propos sont devenus une malédiction de sa propre vie. Lève les mains, ferme les yeux, baisse ta tête et demande pardon à Dieu pour tous ceux qui prennent part à ce temps de prière. Il y avait Shabaot. Il te demande pardon. Pour moi-même, pour mon épouse et notre fille Sharon, pour tous les membres de Christ Family, mes frères et sœurs qui sont connectés sur TikTok, sur YouTube et dans le salon Zoom. Je te demande pardon pour chaque fois qu'ils ont eu des pensées,
qui ne te glorifient point à mon endroit. Ils ont dit des paroles qui sont loin de la foi et de la crainte de Dieu. Seigneur, au-delà, ces personnes sont allées même jusqu'à critiquer, dénigrer, même condamner, juger des pasteurs et des servants de Dieu à travers les réseaux sociaux ou dans des lieux de prière. Ils ont même manqué du respect à une autorité spirituelle. Seigneur, je te demande pardon pour toutes tes filles. Que cette nuit de prière soit favorable pour tous ceux qui sont en contact avec nous maintenant. Que des miracles s'opèrent dans leur vie à travers les actions et les prières que nous allons faire en ce jour. Que leur comportement et leur caractère et leur agissement ne soient pas un obstacle et une opposition et un frein à la manifestation de ta main et de ton esprit dans leur vie à travers des signes, des merveilles, des prodiges, des guérisons, des restaurations, des résurrections, des délivrances et l'ouverture des portes. Je te prie, Père, d'effacer tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont écrit, tout ce qu'ils ont pensé, qui est négatif à l'endroit d'un oint de Dieu, d'une servante de Dieu ou de ma personne, que leurs péchés leur soient tous pardonnés. Que ce qu'ils ont fait n'ait aucun impact sur leur vie. Mais au contraire, en ce jour, que chaque prière que nous allons libérer affecte positivement et impacte positivement, glorieusement leur vie aujourd'hui, leurs femmes, leurs enfants, leurs maris et toute leur maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. J'ai voulu commencer à prêcher le message que Dieu m'a donné. J'ai voulu lire les versets que Dieu m'a donné puis commencer à prier. Puis il m'a dit, mon serviteur, aujourd'hui avant-dernière nuit, il y a plein parmi vous qui souvent ont critiqué des hommes de Dieu, mais en vérité, c'est moi qui leur avais parlé. Ou c'est moi qui leur ai demandé de faire telle chose. Mais comme ils ne connaissent pas, d'autres sont allés prendre des malédictions. Donne-leur ce conseil. Chaque fois que vous allez parler d'un homme de Dieu, ayez les preuves. Si vous n'avez pas les preuves, regardez avec vos yeux, ça vous fait mal au cœur, et puis vous scrollez, vous quittez là. Mais si tu as des preuves, tu peux maintenant affirmer ce que tu consens. Si c'est Dieu qui est venu te parler ou t'a montré, tu peux maintenant parler. Mais s'il ne l'a pas fait, tais-toi. Parce que moi, j'étais auprès de mon père dans la foi. Un jour, je priais pour une femme. Sérieusement, la femme, elle doit accoucher. Elle est enceinte. Et la grossesse a dépassé 1 an. C'est beaucoup d'années. Le ventre, c'est bizarre. On sait que c'est délicat de taper le ventre de quelqu'un ou de bousculer une femme qui est enceinte. Mais, c'est bizarre. Je vois l'homme de Dieu. Il demande à la femme de se coucher. Et puis il a pris son pied. Il l'a mis sur le ventre de la femme. Et puis il a appuyé. Elle a chaussé dessus et puis il versait de l'eau en même temps dessus. Quand il a fini, il dit, amenez dans la clinique. Avant même d'arriver, l'enfant est sorti. Il a dit, wow. Faut dire wow. Faut dire wow. Tu entends, non? Moi, il a vu à mes yeux. Fa. Il a voulu parler. Il va dire, c'est où je suis venu. Et c'est cet esprit qui m'a envoyé ici. Vraiment. Et puis il me dit, David, chut, ça c'est action prophétique. Tais-toi. Il dit, il dit, oui. Mon Dieu, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Le même esprit agit d'une manière avec celui-là, d'une autre manière avec l'autre. Si je t'ai rien dit, ne dis rien. Tu as compris. C'est depuis ce jour que je ne parle pas. Mais une fois que mon vieux père me donne OK, je parle en même temps. Vous avez vu le prophète, mais le pasteur qui s'est marié dernièrement là. Sans pitié, j'ai parlé. Parce que Dieu m'a dit sa pensée. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. C'est bien compris? Actuellement, il y a plein d'hommes de Dieu. Ils font les directs, ils font des révélations. Tes yeux, vous regardez-les. Quand l'élection là va finir là, et puis Ado sera encore président là, c'est là que vous allez voir les faux prophètes et les faux pasteurs. Il faut écouter ce qu'il t'a dit. Maintenant, l'autre côté, ce qui est bizarre, au moment où Ado lui va vouloir danser là, le baba va tomber, boum.
C'est la partie là, moi, Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc, apprêtez-vous. Bientôt, il y a des gens qui vont danser de joie. Mais juste quelques temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Parce que s'ils doivent dire que le vieux père est mort, ils vont dire, ah, c'est que le prophète là, c'est lui qui est dans la vérité. Alors on l'a mis en prison. Alors quel sera notre sort? Moi je l'ai insulté. Que sera mon sort? Donc ils vont vouloir cacher. Cacher. Vous voyez au Cameroun, non? On prend photo de quelqu'un pour battre campagne. C'est ce qu'ils vont vouloir faire. Mais cependant, il y a des événements où il doit parler en direct. Même s'ils vont aller chercher des anciennes vidéos pour coller les paroles. Prendre AI, intelligence artificielle, pour mélanger les choses, pour que ça paraisse comme c'est à l'instant T. Ça ne marchera pas. Parce que on ne va pas se contenter d'écrire en direct en haut. Mais il y a des moments où il doit être à des sommets. Ah là, les autres présidents seront là. Il doit être assis. Et là, vous verrez qu'il suffira de représenter. Là, les gens vont commencer à se rappeler de cette nuit-là, 16 octobre 2026, qu'un prophète a dit, voilà comment les choses vont se passer. Et ce jour-là, les gens vont commencer à tiquer, se poser des questions. Ils vont commencer à vérifier. Et chacun va commencer à dire, nous voulons voir notre nouveau président. Nous voulons voir notre président. Alléluia. Et en ce moment précis, Amen. et en ce moment précis, la nouvelle va tomber. Et ce jour-là, Jésus-Christ sera encore glorifié en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Jésus-Christ sera encore glorifié parce que Jésus-Christ veut qu'on sache que un marabout n'est pas Dieu. Que toutes les autres personnes, vous les voyez, se prosterner quelque part pour prier là. C'est de l'idolâtrie. C'est des gens qui sont des attardés mentaux. Ils sont égarés, perdus. Et il va mettre en lumière sa puissance. Puis on porte le nombre de mois, le nombre de temps que ça prend. Ce jour arrivera. Et la Côte d'Ivoire sera dans l'effervescence de savoir qu'on a méprisé Jésus et son prophète. Mais voilà aujourd'hui, l'honneur revient à Jésus-Christ et son prophète sera révélé partout sur la terre. Je répète et je le redis, c'est ainsi les choses vont finir. Et après cet événement malheureux pour certains et heureux pour d'autres, la Côte d'Ivoire va transiter dans une époque de mauvaise gestion. Parce que celui qui va le succéder ne maîtrisera pas l'économie. Et il va faire faillite. Il va faire crouler le pays. Et les choses vont devenir hyper chères. La cherté de la vie va connaître son apogée. Est-ce que tu me comprends?